Salut à tous et à toutes les amis, alors on est de retour pour une petite vidéo deck tech, mais aujourd'hui c'est deck tech qui rigole pas du tout, en mono bleu, ça ne me ressemble pas, mais vous allez voir c'est un commandant très cool qui est sorti récemment, c'est Lady Octopus, regardez elle est là, et en plus on va se voir les cartes en live, donc ça va être très cool, et on va parler quoi? On va parler pioche, on va parler rampe, et surtout on va parler des plus gros artefacts de Magic the Gathering que vous allez pouvoir jouer dans ce petit deck, donc si ça vous dit, on y go, c'est parti! Allez, donc avant de commencer la deck tech en détail, on va regarder ce que fait Lady Octopus. C'est important qu'on comprenne bien ce qu'elle fait pour bien comprendre la deck tech. Donc elle est très simple à caster, elle coûte un mana bleu. Moi il me faut du simple et efficace les amis. Et donc vous allez voir c'est très facile. À chaque fois que vous piochez votre première ou deuxième carte chaque tour, vous mettez un marqueur Ingenuity sur elle. Et les marqueurs Ingenuity ça sert à quoi? Ça sert à caster des gros artefacts en l'engageant dont la valeur de mana ne dépasse pas le nombre de marqueurs Ingenuity. Donc voilà. C'est du simple et du basique, donc à chaque tour, y compris ceux de vos adversaires, vous allez essayer de piocher une ou deux cartes. Et ensuite, vous allez pouvoir caster des artefacts, donc potentiellement si elle a 4 marqueurs, vous allez caster un artefact au maximum de 4 en valeur de mana, mais vous pouvez aussi caster moins, donc ça c'est quand même ultra utile. Et potentiellement, ensuite, si vous avez 8, 10, 12 marqueurs, vous allez pouvoir caster gratuitement des énormes artefacts. Donc voilà, c'est très simple et efficace. Donc on va regarder un petit peu comment doit se passer un tour ou un début de partie un peu idéal. Allez, c'est parti, on va se faire une petite simulation de début de partie. Donc là, typiquement, premier tour, vous mettez votre île, vous la tapez et vous lancez votre commandant. Ça, c'est la première chose à faire, les amis. Très fort, Lady Octopus, tour 1. Donc, vous dites fin de tour, et là, c'est le tour de l'adversaire. Vous ne faites rien. Vous prenez votre premier tour, untap, upkeep, draw. Et là, vous piochez votre première carte, du coup, vous mettez un premier marqueur. Vous mettez votre land et vous dites fin de tour. Et là, qu'est-ce qui se passe du coup pendant les tours des adversaires? Vous allez faire votre premier sort de pioche. Pour 1, vous allez lancer un brainstorm. Magnifique, le petit brainstorm, du coup, Spider-Man. Donc là, vous lancez le brainstorm, donc ça fait piocher 3, donc ça trigger 2 fois Lady Octopus. Donc elle se retrouve avec 3 marqueurs, les amis. Elle a déjà 3 marqueurs. Je suis gentil, je ne dis que, voilà, j'utilise pas mon deuxième mana bleu, mais potentiellement, je pouvais refaire encore un sort de pioche. On va être gentil, ok? Donc là, on a fini. Alors, attendez. Avant de prendre votre tour, vous avez déjà 3 marqueurs sur les Octopus, donc vous allez vouloir, bien sûr, l'utiliser pour potentiellement mettre, par exemple, un caillou. Vous commencez à ramper, donc là, c'est un joli mire de palladium qui fait 2 mana pour 3, donc voilà. Bien sûr, c'est un Sol Ring, hein, vous l'aurez sorti bien avant, mais là, je vous dis, je reste assez raisonnable avec pour l'instant cette sortie. Je prends mon troisième tour, je ne tape. Upkeep, pioche. Je mets déjà un quatrième marqueur. Je vais poser mon petit land, les amis, et là, je vais dire fin de tour. Donc là, tour des adversaires, je vais par exemple faire un petit pour 3. Recherche effrénée, magnifique aussi, en borderless de Commander Master. Et donc là, recherche effrénée, je vais piocher 2 cartes. Je vais pouvoir untap mes landes, donc je pioche 2 cartes, je mets mes marqueurs sur Lady Octopus. J'ai déjà 6 marqueurs, les amis. J'ai détapé mes landes. Tour d'un autre adversaire, je vais par exemple faire un petit pour 3, un petit Brain Surge. Alors celle-là, franchement, regardez, splendide. Ligash Milchkane, vous piochez 4 cartes. Splendide, en Old Friend Foil. Donc là, vous remettez 2 marqueurs, vous avez 8 marqueurs. 8 marqueurs, les amis, plus dans le mire de Palladium, je l'ai mis à ce tour-là, mais vous avez déjà donc 8 marqueurs. Vous pouvez déjà mettre vos énormes artefacts. Donc, je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Mais par exemple, pour 8, j'ai, bam, Darksteel Monolith qui arrive. Le Darksteel Monolith arrive avant même votre 4e tour. Je mets Darksteel Monolith, et là, il dit quoi? Il dit, chaque tour, vous pouvez... du coup, je le tape, hein, j'utilise Lady Octopus, hein, bien sûr. Pour mettre le Darksteel Monolith. Et là, il arrive, il dit, pendant chaque tour, vous pouvez payer 0 au lieu de payer le coût d'un Colorless Spell. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas le faire, à moins que j'ai le flash, mais là, j'ai pas le flash, donc je ne fais pas. Je prends du coup mon 4e tour, et là, la partie est déjà quasiment pliée, les amis, parce que là, déjà, les adversaires, vous avez déjà 9 marqueurs. Donc là, c'est de la folie. Avec lui, vous pouvez déjà poser... n'importe quel sort, donc typiquement vous allez voir poser pour 12, un petit sort incolore, un Ballistic Colossus, bam, c'est parti. Vous avez en plus 9 marqueurs sur les Octopus, donc vous pouvez potentiellement déjà
mettre soit un joli petit Krang que j'ai que j'ai eu la dernière fois. Donc bam, c'est parti, vous mettez un petit Krang, ils ont haste, Flying Trample indestructible, vous attaquez déjà avec tout ça en vol, vous allez déjà killer 2 adversaires. Enfin, au moins un adversaire avec lui, pardon, vous allez killer un adversaire parce qu'il a infect. Donc voilà, je vous le dis, c'est une petite sortie théorique, c'est une grosse dinguerie ce deck. Donc voilà, vous avez compris le principe, vous avez des moteurs de pioche, vous avez du ramp et vous avez des grosses bêtes. Donc on va regarder les piliers, c'est parti. Premier pilier du deck, la pioche. Donc vous avez la petite liste ici que je vais vous mettre en description. Et n'oubliez pas d'activer les tags qui sont hyper utiles. Pourquoi? Parce qu'ils permettent, parce qu'il y a plein de cartes qui servent à plusieurs piliers. Donc pour les compter, ça devient assez compliqué. Et là, en fait, vous taguez chaque carte et vous mettez les piliers qui correspondent. Et donc là, vous voyez, on a 4 de boost, on a 3 qui créent des constructs, on a de la copie, on a du draw, 21 cartes, et on va se revoir les premières cartes de draw. Donc c'est parti, on a le Brainstorm, voilà, on l'a utilisé tout à l'heure, on a le Brain Surge, la recherche effrénée, on a bien sûr un magnifique One Ring que vous pouvez détaper, vous allez voir, j'ai des artefacts qui détapent, et en plus certains autres qui me permettent de ne pas perdre de points de vie. Donc j'ai des situations où je peux untap le One Ring à chaque tour sans perdre de points de vie à mon upkeep, donc c'est hallucinant. On a bien sûr le petit Wan Chitong, hein, on l'a ouvert ensemble, celle-là qui fait piocher aussi en flash. Alors elle, attention, ce n'est pas un artefact, donc on a quelques créatures non artefacts aussi. On a bien sûr le Saut Monitor, il a affinité, ça vous fait piocher 2 pour 1 en général et ça fait une petite bête volante. On a beaucoup de bêtes volantes aussi dans le deck parce que c'est comme ça qu'on va essayer de gagner aussi les parties. Le petit Iron Spider, je ne pouvais pas ne pas le mettre, je l'ai packé dans Spider-Man et en plus, voilà, ça synergise très bien, ça met des +1 sur toutes vos bêtes. Et en plus, regardez, vous pouvez enlever 2 marqueurs, ça fait piocher une carte, donc c'est très cool. Un gros staple à vraiment avoir dans votre deck, même si la carte est quand même pas donnée. Mais voilà, à chaque fois que vous jouez un sort d'artefact, vous piochez une carte, donc ça, c'est un énorme piocheur. Attention, hein, encore une fois, ce n'est pas une créature artefact, mais voilà, ça fait partie des quelques créatures non artefacts que vous pouvez pas ne pas mettre dans le deck. Bien sûr, vous avez l'Aristic Study, c'est vraiment, même si, voilà, suivant votre playgroup, vous pouvez le dégager, mais Aristic, c'est le meilleur moteur de pioche dans ce deck parce que vraiment, ça va jouer pendant les tours des adversaires. Donc avec ça, vous allez quasiment pouvoir mettre 2 marqueurs sur les Dioctopus à chaque tour. C'est juste incroyable. On a Insight Engine aussi qui est très cool. Hein, voilà, vous allez piocher, vous mettez un marqueur charge et vous allez piocher 1, 2, 3. Pourquoi je l'ai mis aussi, c'est que lui, vous allez le faire bien sûr pendant les tours des adversaires pour pouvoir bénéficier des 2 marqueurs maximum que vous pouvez mettre par tour. Le Mind Eye que je trouve hyper fort aussi, quand vous commencez à avoir un bon setup, vous mettez ça, vous allez énormément piocher. La voleuse de recherche, ça m'a été conseillé par quelqu'un sur Insta, merci à lui. Flash vol, à chaque fois qu'une créature artefact vous contrôlez inflige des blessures de combat, vous allez piocher une carte. Donc très cool, ça synergie ultra bien avec le deck, et en plus, elle-même est une créature artefact. On a bien sûr le Ledger Shredder qui est très connu, et le petit Érudiféry qui va aussi, voilà, pas mal trigger hein, quand vos adversaires vont piocher, mais en plus, il peut lui-même vous faire piocher. Et vous allez voir que le mana, ce n'est pas du tout un problème dans ce deck, parce que voilà, moi j'ai mis, alors bien sûr, hein, dans mon deck Libérateur Eldrazi, j'avais beaucoup de ramp. Mais on va regarder un petit peu les sorts de ramp, combien on en a. Protection 14, ramp on en a 14, on n'en a pas tant que ça. Mais c'est quand même pas mal, vous allez voir, et vous allez les trouver assez facilement. Parce que ce qui est cool avec le ramp, c'est que si jamais on vous gère les Dioctopus, mais vous verrez honnêtement, si les Dioctopus à 4 marqueurs, c'est OK en fait. C'est OK, les gens à 4 marqueurs, ils vont pas vouloir gâcher un anti-bet pour elle. Et en fait, le deck tourne très bien juste comme ça. Parce que vous allez mettre du coup vos cailloux. Donc on a Mire de Palladium, on a Saut de Vaisselle, on a l'Ethereum Sculptor que je trouve très cool. Les sorts d'artefacts que vous castez coûtent 1 de moins à lancer. Donc c'est exactement la même chose que l'inspecteur de la fonderie. Mais il coûte finalement 1 de moins. Après, il y a un bleu, mais vu que vous jouez bleu, il n'y a pas de souci. Donc bien sûr, on a l'inspecteur de la fonderie qui fait aussi baisser vos coûts de mana. L'ouvrier métallurgie, ça j'ai la chance d'en avoir un. C'est un sort de rampe complètement fou. Qui est quand même compliqué à se procurer, mais vous avez des cartes vraiment pas chères. Hedron Archive, alors j'ai mis pas mal de cailloux qui, quand vous les sacrifiez, vous pouvez piocher. Si vous avez besoin de trigger, voilà, ça peut toujours vous aider. Vous avez la Dynamotran qui fait 3 mana incolores. Le Stone Speaker qui fait que 2 mana incolores, mais qui permet de piocher, donc qui est aussi assez sympa. Le Gilded Lotus, magnifique dans la version Final Fantasy Secret Lair, splendide.
On a Karn, la grosse dinguerie, les amis. Karn, sa force et son endurance sont égales à la valeur de mana la plus importante des artefacts. Mais surtout, au début de l'upkeep, vous ajoutez un mana incolore pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc, c'est hallucinant. Karn est un énorme moteur de rampe dans ce deck. Ah, le petit Sol Ring et le Dreamstorm. On a fait le ramp, les amis. On va regarder un petit peu maintenant qu'est-ce qu'on a envie de caster. Parce que c'est ça, je pense, qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez envie de caster gratuitement avec les Dioctopus. Et là, vous allez voir, on s'est lâché. Donc, on va regarder. On en a mis combien? Des bêtes comme ça. On en a mis combien? Les tons, voilà, ils sont là. On en a 17. On en a 17 dans le deck. Donc, on s'est pas mal gavé. Mais vous allez voir, il y a des tons qui font plusieurs choses, hein. C'est pas juste pour faire de la présence ou pour gagner la partie, c'est aussi pour faire de la gestion. Donc là, par exemple, le prototype, là c'est mon premier, hein, il coûte que 5. Vous détruisez un permanent non terrain ciblé choisi par ce joueur qu'un de vos adversaires contrôle. Donc c'est très rigolo, ça fait de la gestion. Un des plus gros bangers de mon deck, les amis, Planar Bridge. C'est juste hallucinant. Quand vous avez vos cailloux en jeu, vous allez chercher un permanent, vous le mettez sur champ de bataille. Donc vous mettez par exemple les plus gros artefacts qu'on a vu tout à l'heure, le Mégatron par exemple, vous mettez le Crank, enfin vous mettez ce que vous voulez. Et ce qui est fou, c'est que potentiellement, si vous avez l'Unwinding Clock qui vous permet de détaper vos artefacts pendant chaque tour des adversaires, eh bien en fait, vous allez pouvoir faire ça plusieurs fois parce que vous allez untap tous vos cailloux, refaire sa capacité à 8 et là, ça devient juste ingérable pour vos adversaires. Donc voilà, ce petit ton, le Chimil qui est assez sympa, qui permet de découvrir 5. L'Autumn Soldier que j'ai récupéré là en Extended Search Foil qui est magnifique. Il arrive comme une copie d'une créature sur champ de bataille. Sauf qu'elle n'est pas légendaire et qu'elle a myriade. Donc ça va être une grosse dinguerie aussi. The Endstone qui là va complètement dégénérer parce que chaque fois que vous allez jouer un land ou caster un spell, vous allez piocher. Donc voilà, c'est complètement fou. Et surtout, au début de votre étape de fin, votre total de points de vie devient 20 points de vie en commandeur. Donc c'est aussi très fort cette capacité parce que du coup, si on n'arrive pas à vous enlever 20 points de vie, on ne vous tue jamais. Et dans ce deck, il y a quand même des cartes comme le One Ring qui font perdre des points de vie. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. Mémorial d'Achroma, bien sûr. Donc là, vous allez donner, c'est potentiellement une carte qui vous fait gagner, hein. Vous allez gagner vol, vigilance, pétinement, enfin toutes vos bêtes. Donc c'est très fort. Le Météor Golem, là, que j'ai récupéré en version Secret Lair, il détruit un permanent quand il arrive. Le Portail to Phyrexia, hein, donc Portail to Phyrexia, c'est ultra puissant. Parce que quand il arrive, chaque adversaire sacrifie 3 bêtes. Alors, bon, les decks tokens, ils sont pas trop impactés, mais voilà, potentiellement, ça va faire très mal aux adversaires. Et en plus, vous allez pouvoir réanimer une créature d'un cimetière, n'importe quel cimetière, donc c'est juste ultra fort. Donc vous allez en plus profiter des cimetières des adversaires. La forge de son brassier, bien sûr, hein, vous allez vouloir rendre tout indestructible. Donc là, elle est très chère à poser, mais vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez la poser très vite. Une fois que vous avez ça, vous devenez rapidement ingérable. Le Kappa Canonnier, qui est aussi très fort, hein, parce qu'il va monter assez vite, il a improvisation, il va monter et il ne peut pas être bloqué, donc il va faire très mal aux adversaires. On a la machine Give Rétreinte aussi, 6-6, contact mortel, lien de vie, elle se divise, enfin c'est ultra fort. Alors là, c'est la petite, on va dire le petit intrus dans le deck. Vous pouvez pas le mettre avec les Dioctopus, c'est pas un artefact, mais c'est juste tellement fort et vous allez le mettre tellement facilement avec vos cailloux que voilà, je pouvais pas le mettre. En plus, dans cette version magnifique, il est très coloré bleu, donc il va très bien dans l'univers de couleur du deck. Ugin, c'est juste fou parce que quand vous le castez, vous exilez un permanent qui a une couleur au plus, et à chaque fois que vous castez un store colorless, vous faites la même chose. Donc c'est juste incroyable avec les Dioctopus parce que voilà, même sa capacité elle casse, donc c'est juste fou. C'est juste fou. Et voilà, à chaque fois que vous allez du coup lancer n'importe quel sort, vous allez exilier un permanent. C'est un gros banger, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre. Cyberman Squadron, toutes vos créatures non légendaires ont myriade. Donc là, ça va aussi faire très mal aux adversaires. Le lisseur de métropole que j'adore. Lui, pourquoi? C'est un artefact, bien sûr, hein, piétinement. Quand il arrive ou quand il attaque, vous détruisez un permanent non terrain ciblé. Donc voilà, ça vous débarrasse de n'importe quelle menace, c'est hyper fort. On a mis le petit wall of Basing C, bien sûr. Il a Defender, tous vos autres permanents sont indestructibles. Donc voilà, c'est une espèce de mini forge de son brassier, mais qui quand même vous fait un bon bloqueur en plus de ça. Très fort. Le Darksteel Monolith, on l'a vu, énorme banger. Le Platinum Emporium, les amis. Ça, franchement, j'adore parce que votre vie ne peut pas changer.
Donc en fait, c'est super fort. Voilà, vous pouvez attaquer comme un barbare, ne pas avoir de défenseur, c'est pas grave. Et surtout, certains effets comme le One Ring, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça marche trop, trop bien. La dernière fois, j'avais ce setup-là, c'était juste insane. J'avais indestructible, mon point de vie peuvent pas changer. Je faisais One Ring à tous les tours parce que je le détapais avec l'horloge. C'était juste hallucinant. C'était juste hallucinant. On a le Triplicate Titan. Donc là, c'est un gros artefact hein, qui va se diviser aussi. Vol, Vigilance, Trample. Donc là, ça fait partie un de vos bangers pour finir la partie. Le Crank que vous avez vu et le Megatron. Donc voilà, vous avez de quoi faire quand même, les amis, par rapport aux grosses bêtes que gros sorts vous pouvez sortir. Après, voilà, hein, encore une fois, c'est potentiellement ajustable. Hein, voilà, le deck, il est encore quand même assez récent. Je joue pas énormément non plus. Mais voilà, dans ce setup-là, il marche quand même assez bien. J'ai 3 cartes qui créent des constructs. La saga d'Urza, donc la construct, c'est un 0-0 token qui a +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. En plus, la saga, elle va vous chercher votre Sol Ring. Enfin, c'est juste un gros banger dans le deck. Mais surtout, vous avez le Simulacrum Synthetizer. Il arrive, vous scry 2, et à chaque fois qu'un autre artefact avec une valeur de 3 ou plus entre sur champ de bataille, vous créez un construct. Donc dans ce deck, vous allez en créer énormément, et donc ça va devenir totalement gérable pour l'adversaire. Et vous avez bien sûr Urza, qui est beaucoup utilisé en tant que commandant aussi hein, dans les decks mono bleu artefact. Hein. Voilà, quand il arrive, vous créez un construct, et ensuite vous pouvez engager un artefact dégagé pour faire du mana. Donc très fort. Et aussi, vous pouvez jouer une carte du dessus de votre bibliothèque. Donc, ouais, hyper fort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va regarder les petits tutors. Donc là, tutors, on les a vus, ils étaient tout à la fin. Tutor. Voilà, on en a 4 en tout. Je vous dis, hein, le deck peut être beaucoup plus abusé, hein, mais déjà comme ça, il est juste très fort. Donc, Fabricate, magnifique, hein, en Special Guest, là, je l'ai récupéré, il est vraiment splendide. Vous allez chercher une carte artefact. Et on a le Tézéret, magnifique de Magali Villeneuve. Là, franchement, c'est une des plus belles cartes. En version conquérant foil. Elle est assez forte parce qu'en fait, vous allez pouvoir dégager une cible, artefact ou créature. Donc, j'ai mis très peu de sortes de dégagement. Mais vous pouvez vraiment, pour dégager des octopus, si vous avez des trucs complètement fous, hein, Intruder Alarm, Chakram Retriever, si vous voulez vraiment faire des dingueries. Moi, je les ai enlevés, c'était trop fort. Mais voilà, déjà avec lui, vous allez chercher par votre Sol Ring et vous allez dégager Lady Octopus de manière OK, parce que vous ne faites qu'une fois. Et donc voilà, les tutors, très fort aussi. On a bien sûr, c'est un deck bleu, hein, les amis. Hein. C'est un deck bleu, on a un petit peu... alors, c'est à la fois protection et gestion, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Hein. Parfois, ça va être pour contrer un sort adverse. Mais ça peut être aussi pour vous protéger. Donc, protection, quand même, j'en ai mis 14. À la fois pour protéger Lady Octopus, mais aussi pour protéger les gros bangers que vous avez sur le champ de bataille. Mais ça peut aussi vous servir, voilà, c'est pas que de la protection, parce que ça peut aussi vous servir potentiellement pour contrecarrer un sort adverse. Donc, on a les grands classiques. Denis Zerkan, lui, il est vraiment cool. Et encore ça, c'est une carte de mon enfance, les amis, Alliance. Ce qui est cool, c'est que là, vous contrez, mais en plus, vous pouvez piocher. Donc ça, c'est hyper sympa. Vous avez ce magnifique counterspell. Là, du coup, hein, le counterspell de Spider-Man. Donc voilà, il est très bien dans le deck. La tutelle féroce. Et donc, pour finir sur la protection, on a le Spellskite, très classique. Hein, en plus, c'est créature artefact. Vous changez la target d'un spell vers le Spellskite. Donc, vous le sacrifiez, du coup, très cool. Assez facile à jouer. Les Lightning Grease qui vous permettent d'équiper les Octopus pour pouvoir jouer directement. Bon, alors bien sûr, hein, si vous la rejouez au premier tour, ça va pas le faire. Mais si vous la faites gérer, vous la rejouez. Et vous pouvez activer sa capacité. Et vous avez Padim, lui, qui est très cool. Il fait 2 piliers, lui. Il donne la défense talismanique à tous mes artefacts. Et en plus, au début de l'entretien, si on contrôle l'artefact avec l'ordre mana la plus élevée, on pioche une carte. Donc, il fait aussi les 2 piliers. Hide on the Sailing. Alors ça, franchement, très bonne surprise. Vous exilez X artefacts et ou créatures. En fait, vous blinkez X artefacts et ou créatures. Donc là, et vous les mettez sur le champ de bataille qu'au début de la next end step. Donc, en gros, ça vous fait quoi? Soit ça vous protège d'un whiteboard, d'une vrasse, soit ça dégage le champ de bataille adverse pour que vous puissiez gagner, attaquer et gagner. C'est hyper polyvalent. C'est hyper polyvalent. Vous pouvez aussi revenir dans la main des tokens de l'adversaire, ou alors des grosses bêtes qui auront plein de marqueurs sur elles. Enfin, franchement, un sort très polyvalent que j'aime beaucoup. Sombrer dans la stupeur, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est le petit MDFC, le terrain que vous pouvez, le sort que vous pouvez aussi potentiellement jouer en terrain.
Et là, énorme banger. J'ai pas mis, vous avez vu, hein, j'ai pas mis, par exemple, je crois que j'ai pas Cyclone Creep dans le deck. J'ai que 3 Game Changers dans le deck, les amis. Mais voilà, il a fallu choisir parce que vous avez aussi des gros cailloux comme la mana, l'arche de mana, etc. qui sont Game Changers. Je les ai pas mis. Mais voilà, en tout cas, celui-là, il renvoie chaque permanent non-terrain qui n'est pas historique dans la main de son propriétaire. Donc, historique, c'est bien sûr les artefacts ou les créatures légendaires. Donc, ça fait quand même bien le ménage. Et en plus, ça marche en éphémère. Et donc, on a 3 petites cartes à revoir avant de revoir la base de mana. La première, c'est le Libérator. Libérator, très cool. Hein, il vous permet de caster tous les colorless et les artefacts spells comme s'ils avaient le flash. Donc, c'est hyper puissant parce qu'en plus, vous allez pouvoir du coup caster avec vos cailloux que vous allez pouvoir potentiellement détaper des gros artefacts de votre main. Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est un des gros bangers du deck. Hein. Ça tape aussi le One Ring, c'est quand même ultra fort. Donc voilà, et vos cailloux qui se détapent, si par exemple vous avez monolithe de basalte, les cailloux qui se détapent avec un coup de mana, ça vous permet de l'éviter. Donc voilà, hyper fort, et aussi pour dégager vos bloqueurs. Hein, juste vous dégagez vos créatures artefacts, ça vous refait des bloqueurs. Et j'ai mis bien sûr un petit Phyrexian Metamorph, parce que ça copie n'importe quelle créature sur champ de bataille, et en plus c'est une créature artefact. On va terminer avec la base de mana. Alors on va regarder hein, dans la liste Moxfield, alors je vais enlever les tags les amis, pour vous montrer un petit peu l'ensemble des sorts que j'ai dans le deck. Donc on enlève les tags. On a du coup 2 Planeswalkers, on l'a vu. On a 29 créatures, donc assez cool. Hein. 29 créatures, je vous dis, voilà, c'est pas un deck non plus bracket 4 où vous allez faire des trucs complètement fous avec des non-créatures. Ça reste ok, ça reste un deck, même si c'est un bracket 3+, hein, quand même, je l'appelle, hein, parce que voilà, vraiment, il est quand même très fort. Il y a des 10 instants, il y a 20 artefacts. Alors, bien sûr, hein, c'est artefacts sans compter tous les autres qui sont les créatures artefacts. En tout, il y en a, je pense, une quarantaine. D'ailleurs, on peut le voir dans Moxfield, regardez. Si vous faites ça, voilà, on a 43 artefacts. Donc, voilà, il est bien rempli en artefacts. On les voit ici. Et on continue, on a un seul enchantement. Voilà, j'ai essayé de limiter au maximum, même s'il y avait des trucs cool que je voulais mettre. Mais c'est un deck artefact, donc on limite les enchantements. Et on va se regarder tout de suite les petits lands. Alors là, il y a des trucs très jolis, hein, vous allez voir. Ça, c'est Chemin du Foyer. Vous récupérez votre commandant. J'ai mis pas mal de landes hein, aussi que j'avais et qui ne servent pas énormément. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup de deals hein, finalement dans le deck. Je vais regarder juste combien j'en ai deals parce que voilà, j'ai 18 heals. Et je pourrais même peut-être en mettre moins, je pense. Mais voilà, l'idée, c'est après, vous mettez des landes utilitaires qui font du colorless. Lui, il met un Assembly Worker en jeu. Ça, c'est un de mes plus gros lands du deck. Dégager un permanent légendaire ciblé en version Seigneur des Anneaux, Borderless Foil, juste incroyable, Minamo, le Dolamrot. Donc voilà, dégager un permanent, soit vous dégagez Lady Octopus, bien sûr, ou alors vous dégagez le Planar Bridge, comme on l'a vu tout à l'heure, vous dégagez le One Ring, enfin c'est trop bien comme carte, très fort. On a pas mal de terrains aussi qui vont du coup pouvoir piocher, donc ça c'est hyper intéressant, du coup aussi pendant les tours de l'adversaire. Bien sûr, hein, il vous faut une main infinie. Hein. J'ai aussi une autre carte qui fait ça, mais voilà, il faut en avoir pas mal. La foire des inventeurs. Alors là, 1, l'univers de couleurs est magnifique. 2, c'est quand même l'univers Marvel. Et 3, ça vous fait gagner de la vie, donc ce qui est assez intéressant quand même. Mais aussi, vous pouvez aller chercher un artefact, la révéler. Et voilà, donc c'est quand même très fort. Ça fait, allez, tuto un artefact. Le labyrinthe du Guin qui vous fait un petit peu ramper. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant. Ça vous fait 2 mana. Les porte-serre qui, elle, permet de passer hors phase jusqu'à une créature ciblée. Donc soit pour vous protéger, soit pour enlever une créature du champ de bataille adverse pour pouvoir attaquer. Donc c'est quand même ultra intéressant. Le Visuva qui va rentrer comme une copie des magnifiques landes que vous avez. Lui, il peut permettre de copier aussi un land. Donc c'est très fou, très fort. War Room, hein, bien sûr, là vous l'avez peut-être pas reconnu, c'est la version Fallout. War Room qui permet de piocher et du coup voilà, en plus qu'on n'en a qu'une seule couleur, c'est très cool. L'Arkway of Innovation, elle est magnifique en Borderless Foil, elle coûte pas très cher et ça donne improvise à votre prochain tour vous castez. La Urza's Cave qui permet d'aller chercher un land, donc vous allez pouvoir potentiellement aller chercher par exemple, c'est n'importe quel land. Hein. Donc voilà, un land par exemple Utros, alors lui il est même pas légendaire pour le coup, mais voilà. Vous le chargez et ça vous fait un mana bleu pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc très cool dans le deck. Le Buried Ruin quand même qui vous permet d'exiler... de retourner un artefact depuis votre champ de bataille dans votre main. Donc ça vous rappelle un artefact. Piochez une carte.
Et là, voilà, c'est ça que je pensais tout à l'heure. Sacrifier un désert, donc vous sacrifiez lui et vous exilez tous les cimetières. Donc ça va pouvoir gérer les decks qui marchent avec le cimetière. Donc c'est quand même assez utile. Et ensuite, on a les petites îles, les amis. Et voilà les amis, cette deck tech se termine. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos retours, vos idées d'amélioration peut-être sur le chat. En tout cas, ça me fera très plaisir d'avoir vos retours. Est-ce que vous voulez le monter un peu moins fort, un peu plus fort? Il y a vraiment plein de manières de le faire. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Et potentiellement, si vous voulez jouer avec moi avec ce deck, normalement, je l'aurai pour Magic Mania le 8, 9, 10 mai. Merci à Alvar d'organiser cet événement. Ça va être incroyable à Lille. Voilà, si vous voulez l'affronter, il sera là. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.